Coucou mes amis, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour la suite des horoscopes. J'espère que vous allez tous très bien et que vous êtes en joie. Allez, aujourd'hui nous regardons pour nos amis Balance, un signe solaire, ascendant, lunaire et vénusien, et nous regardons sur le mois de septembre 2024. Mes amis, comme d'habitude, on garde son bon discernement. C'est une guidance générale, elle ne peut pas convenir à tout le monde. Si vous souhaitez une guidance privée, vous avez mon mail dans la description de la chaîne, messagesdefée@gmail.com. Un grand merci pour vos likes, vos abonnements, vos commentaires. Merci à ceux qui me suivent déjà depuis un certain temps et bienvenue aux nouveaux. J'espère que la chaîne vous aidera à avancer. Allez, on commence tout de suite mes amis Balance avec les portes de l'intuition. Pour ce mois de septembre 2024, quel est le message principal que vous devez recevoir? On nous parle ici de l'horloge, du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donnent le résultat désiré. Il y a une roue qui tourne pour vous, mes amis Balance. Il y a un souhait qui se réalise. Il y a un destin qui se met en place. Il y a eu des efforts, des défis, des apprentissages, des épreuves. Et aujourd'hui, vous êtes en train d'acter une fin de cycle pour pouvoir récolter suite à ce dur labeur. On me dit que vous avez beaucoup de détermination, de volonté, de réussir, d'avancer et de guérir. Vous allez très prochainement récolter un résultat très positif suite à ce temps et à ces épreuves que vous avez traversées. On me dit que vous êtes très connecté au divin, que vous recevez énormément de messages. Pour certains, vous ressentez peut-être même cette horloge tournée, vous ressentez que quelque chose va se passer. On me dit que c'est la fin des tracas, qu'il y a une roue qui tourne et que l'abondance arrive dans votre vie. C'est magnifique, mes amis Balance. Vous allez enfin récolter ce qui vous est dû. Allez, on continue avec le tarot pour mes amis Balance, s'il te plaît, sur ce mois de septembre 2024. On me dit que quelque chose était bloqué, une situation qui n'avançait pas, où c'était difficile. On me parle ici du 10 de coupe, un accomplissement, une ligne d'arrivée, beaucoup d'amour, de partage, avec des amis, avec votre famille. On me parle ici de beaucoup d'abondance. Je ressens un équilibre au niveau de votre cœur, une joie profonde qui va pouvoir s'extérioriser et se matérialiser. On me dit que de nouvelles choses vont rentrer dans votre vie, de nouvelles façons de faire, de nouvelles actions que vous souhaitez mettre en place pour garder ce bonheur, garder cet équilibre. On me dit que vous avez énormément appris du passé et qu'aujourd'hui, vous allez vous en servir pour pouvoir mettre d'autres choses en place dans votre vie. Il y a beaucoup d'actions à venir. Il y a une succession de choses qui vont se matérialiser. Malgré tout, pour l'instant, vous avez peut-être l'impression d'être emprisonné dans une situation, de ne pas pouvoir avancer. Il y a un mental qui travaille énormément. Vous vous posez beaucoup trop de questions. Il y a des choses que vous ne voyez pas. Il est nécessaire peut-être pour certains d'une prise de recul, de se mettre en retrait d'une situation pour pouvoir réfléchir, pour pouvoir être dans la maîtrise justement de cet équilibre intérieur entre le mental et votre intuition. Il y a un changement qui s'opère dans votre vie, un changement qui a mis du temps, qui peut-être met encore un peu de temps, mais il est bien là. Je vois des portes qui s'ouvrent, je vois des opportunités et des solutions qui arrivent à vous. On me dit qu'il faut regarder droit devant, qu'il faut avancer, qu'il faut laisser le passé derrière soi. Vous êtes dans cette détermination de construire quelque chose, de créer quelque chose.
Vous êtes dans cette détermination de faire avancer ce couple ou de rencontrer la bonne personne, celle qui vous fera chavirer le cœur, de mettre en place ce projet qui sera plein d'abondance, qui vous permettra de récolter dans la matière, un projet important, un projet qui est travaillé. On me dit qu'il y a beaucoup de peur, d'anxiété par rapport au futur. La reine de coupe nous montre ici que vous avez énormément vécu de choses, que vous êtes peut-être dans une phase de transition importante, dans cette phase où vous vous détachez de certaines situations, de certaines personnes. Voilà pourquoi aujourd'hui il y a peut-être des choses que vous ne voyez pas encore, un accomplissement que vous ne voyez pas encore dans la matière. Mais on me dit qu'il faut persévérer, que cette stabilité émotionnelle est là, arrive, par votre travail, par vos conscientisations, par des décisions que vous avez prises. Vous êtes en capacité d'aimer et de recevoir cet amour. Il est nécessaire de vous faire confiance. Il est nécessaire ici de continuer sur votre chemin. Il y a des choix importants, peut-être des propositions qui vont vous être faites. Ouf, et nous avons le monde, des amis. Ces choix vont vous permettre vraiment de regarder droit devant vous. Je ressens une nouvelle personne qui rentre dans votre vie. Ça peut être au niveau familial, professionnel, amical. Cette nouvelle personne va vous sortir de cet état peut-être brumeux au niveau de votre mental. Vous allez pouvoir éclaircir des situations. Comme s'il y avait un déclic qui allait se produire. Comme s'il y avait une conscientisation qui allait se produire. Vous allez pouvoir enfin donner et recevoir, être dans cet équilibre de vos polarités, de vous prioriser, de penser à vous, d'aller vers des personnes ou des situations qui vous apporteront cette récolte. On me parle ici, avec ce 7 de denier, de beaucoup d'efforts pour vous mettre en sécurité. Ces efforts vont payer. Ne lâchez rien, restez déterminés. Vous êtes sur une ligne d'arrivée. Vous touchez le point final d'une situation compliquée. Cette fin de cycle est sur le point de se clôturer. Et de nouvelles choses vont pouvoir entrer dans votre vie. De nouvelles possibilités, des nouvelles personnes. Peut-être une nouvelle vision des choses. Une nouvelle vision de vos croyances. Une compréhension de ces schémas qui se sont répétés dans votre vie. Et aujourd'hui, c'est la fin. Tout se met en place pour votre plus grand bonheur, pour du partage, pour de l'amour, pour des projets qui voient le jour. Une nouvelle page s'écrit pour vous, une nouvelle page blanche, où c'est à vous d'écrire pour certains. Le destin se met en place. Ok. On a le monde. On a le 6 de coupe. Et, ok, on a le 9 d'épée. Je ressentais beaucoup de peur, effectivement. Beaucoup de peur, peut-être d'insomnie, vous dormez mal, vous pensez énormément à certaines choses de votre passé. On me dit que pour certains, vous pouvez avoir la nostalgie peut-être d'une relation sentimentale ou d'une relation amicale, professionnelle aussi, mais quelque chose qui était important pour vous. Il y a comme une certaine nostalgie qui se présente. Il est nécessaire de faire le point sur cette situation. Il est nécessaire de regarder avec une hauteur importante afin de ne pas partir dans une décision où vous recommenceriez ces schémas, ces croyances, ces cycles. L'univers vous offre la chance de clôturer ce cycle. Ne repartez pas dans le passé, avancez. Si une personne doit être avec vous, elle le sera. Si une situation doit se présenter parce que c'est là où vous devez vous diriger, elle se présentera. Il est nécessaire de lâcher prise, de faire confiance. La vie
nous mène toujours par des épreuves et des apprentissages au plus juste de ce que l'on doit recevoir. Et plus encore, nous sommes dans le monde. Un accomplissement total qui se présente à vous, un accomplissement dans beaucoup de domaines, une roue qui tourne pour pouvoir être dans cette abondance, dans cette satisfaction, retrouver de la créativité, de l'envie, partir sur un nouveau potentiel, un nouveau commencement, une nouvelle union. Je ressens de la dualité à l'intérieur de vous, peut-être un dilemme concernant une personne, concernant un passé, concernant un emploi. Mais il est nécessaire ici de s'adapter à vos nouvelles énergies et de s'adapter à ce renouveau qui se présente dans votre vie. La reine de coupe nous montre bien cette stabilité, cet ancrage, cette possibilité d'ouvrir son cœur. Vous êtes digne d'être aimé, vous êtes digne de recevoir. Acceptez cet équilibre pour pouvoir regarder droit devant. Le résultat, que vous souhaitez avoir dans cette situation se présente à vous. Ok. Allez, on continue. On va regarder dans le domaine sentimental pour vous, mes amis Balance, sur cette période de septembre 2024. Qu'est-ce que l'on peut leur dire pour mes amis Balance, s'il te plaît? On me dit qu'il y a des doutes. On me dit qu'il y a des doutes, des questionnements concernant un passé, concernant un lien d'âme, concernant une histoire. Ok. On me parle bien ici d'un lien, d'un contrat d'âme avec une personne, une âme sœur, une flamme jumelle. Une personne en tout cas qui est là pour vous accompagner. Ce contrat d'âme, il y a des épreuves et des apprentissages. Un contrat d'âme sœur ou un contrat que l'on passe avec une âme, une autre âme pour pouvoir s'unir, n'est jamais un contrat simple. Il y a des épreuves et des apprentissages parce qu'il y a une guérison qui doit se faire. Parce qu'en reflet miroir, vous vous renvoyez l'un à l'autre ce qu'il ne convient pas de garder. Vous vous renvoyez l'un à l'autre vos blessures, vos peurs. Mais vous ressentez cette connexion. Vous ressentez ce lien important avec cette personne. Malgré tout, on nous demande ici de faire un choix important pour votre vie, de prendre la bonne direction, la direction de votre bonheur, de votre priorité, de ce qui est important pour vous. Mais surtout, le choix d'être dans quelque chose de sincère, d'acter un changement pour être dans la sincérité, dans l'authenticité. Peut-être ce changement avec cette âme sœur ou une autre personne, mais il y a des possibilités ici qui vous sont proposées et c'est à vous de voir vers quel chemin vous voulez aller. On me parle d'épreuves, d'apprentissage. On me dit que vous avez besoin d'ancrage, vous avez besoin de vous stabiliser, vous avez besoin de prendre de la hauteur. Les choses sont en mouvement, sont en croissance, sont en train d'avancer. Il faut rester fort. Il faut être dans votre force intérieure et dans cet équilibre intérieur pour pouvoir comprendre la situation. Ce lien d'âme est très important. Mais il nécessite beaucoup de réflexion, de guérison, de vous sortir peut-être d'un état d'emprisonnement dans lequel vous êtes aujourd'hui. On me parle d'une énergie féminine qui peut être vous, la personne pour qui vous regardez la guidance. Il y a une transformation importante ici qui s'opère pour cette énergie féminine. Une fin de cycle, une compréhension, peut-être une dette karmique, peut-être ici une guérison de blessure. Il y a quelque chose qui émane de cette personne qui est en pleine expansion et je ressens vraiment quelque chose de très beau, de très fort et de très intense au niveau des énergies. C'est une épreuve importante qui peut vous fatiguer. Vous avez besoin de repos, vous avez besoin de méditer, vous avez besoin de prendre de la hauteur. Peut-être de vous couper de certaines personnes pour pouvoir vous régénérer. On me dit ici attention. Attention peut-être à certaines personnes
qui seraient dans la jalousie vis-à-vis de cette transformation, parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que lorsque vous vous transformez, lorsque vous guérissez, vous êtes de plus en plus dans la lumière, donc vous êtes de plus en plus magnétique. Et vous gênez les âmes qui n'ont pas avancé. Vous gênez par votre lumière les âmes qui ne sont pas dans ce cheminement-là. Donc ça peut créer de la jalousie, ça peut créer ici des accords, des disputes. Attention. On me dit ici qu'il faut faire vraiment des choix en conscience pour votre vie sentimentale. Qu'il est nécessaire de prendre un recul important et de bien tout analyser dans les émotions qui arrivent. Je ressens comme une instabilité un petit peu, vous voyez, comme un changement au niveau de vos émotions. C'est-à-dire que un jour, vous allez être déterminé à avancer, à faire ce choix. Et puis, le lendemain, ce sera beaucoup plus difficile et vous serez peut-être nostalgique par rapport à un passé ou par rapport à une situation. J'ai ce goût d'inachevé qui est là, ce goût de ça s'est terminé, mais ça ne s'est pas terminé comme ça aurait dû. C'est un travail que vous avez à faire sur votre passé, sur vos blessures. D'où cette transformation importante qui reste une épreuve pour vous, mes amis. Parce que chaque transformation nécessite une déconstruction, une purification, un abolissement, en fait, si vous voulez, des schémas qui ne sont plus bons, des schémas de répétition ou des fausses croyances que vous avez, ou une éducation qu'on vous a donnée, des idées, c'est ce mental qu'il faut purifier. C'est cet équilibre qu'il faut retrouver. Pour certains, on me dit que c'est ce choix qui déterminera si oui ou non ce lien d'âme sœur pourra rentrer dans votre vie. Est-ce que vous choisirez la passion? Est-ce que vous choisirez la sécurité? Est-ce que vous choisirez de changer totalement de direction? C'est à vous de faire votre choix. Mais suivez votre intuition, faites ce choix vraiment avec votre cœur, avec ce que vous avez envie de partager dans votre vie. Et pour votre propre bonheur. Parce que pour moi, ici, très clairement, par cette volonté, cette épreuve que vous venez de traverser ou que vous êtes en train de traverser, le résultat sera positif. Ok. Alors, on a la distance, on a l'union et on a l'équilibre. On me parle ici d'un lien d'âme important. On a le chiffre 11 qui nous parle d'une connexion, d'être sur la même longueur d'onde, de vouloir les mêmes choses au sein de votre couple, au sein de votre futur, comment vous voyez votre futur avec cette personne. Une nouvelle rencontre est tout à fait possible pour certains suite à cette épreuve et à ce choix que vous allez faire dans votre vie, cette direction que vous allez prendre. Une union importante ici qui peut s'officialiser, se matérialiser, une famille qui peut s'agrandir suite à des choix que vous allez faire. Mais il est nécessaire pour acter ce changement, pour être dans la vérité, dans la lumière, dans le chemin que vous devez emprunter, il est nécessaire de prendre de la distance. Parce qu'en prenant cette distance et cette hauteur, vous verrez des choses que peut-être aujourd'hui vous ne voyez pas. Vous comprendrez, vous conscientiserez des choses que peut-être aujourd'hui vous ne pouvez pas voir ni conscientiser parce que vous êtes trop dans la situation, parce que ça vous affecte et ça vous atteint, c'est trop important. Peu importe l'issue de cette situation, n'oubliez pas le message principal. Du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donnent le résultat désiré. Mes amis Balance, un grand merci pour votre écoute. Merci au guide pour ces merveilleux messages. On vous envoie plein d'amour. À bientôt.